En manchette cette semaine, Philippe Roy du CLD Vaudreuil-Soulanges est finaliste au Grand Prix de la ruralité. The UPAC investigators make an arrest in the town of Hudson. Premier match de hockey de la saison, le junior B féminin des Trois-Lacs gagne 8-5. Health Minister Gaétan Barrette says area hospital location will soon be named. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Alors Carmen, l'UPAC a frappé dans la région. Yes, they have. Following months of investigation by the Unité Permanente Anticorruption team, former Hudson Director General Louise Léger-Villandré was arrested in the early morning hours of October 9th. She's been accused of 19 counts, including fraud, breach of trust, fabricating and using false documents to allegedly steal $1.1 million. Léger-Villandré worked for the town for over 40 years and had been under investigation for a little over a year. Current Hudson Mayor Ed Prévost said although it's a sad day for Hudson, the town can now move forward and rebuild its tarnished reputation. Léger-Villandré is due to appear in Valleyfield Court December 10th. C'est la deuxième fois que le conseiller en développement rural du CLD Vaudreuil-Soulanges, Philippe Roy, est nommé comme finaliste pour les Grands Prix de la ruralité comme agent rural de l'année. Œuvrant dans ce poste depuis 2009, M. Roy est l'un des piliers de son équipe. L'encadrement qu'il offre aux promoteurs avec lesquels il travaille constitue l'une de ses principales forces. Il a su faire la différence dans la région à travers plusieurs activités sur des enjeux régionaux. Provincial Health Minister Gaétan Barrette said the location of the long-awaited Vaudreuil-Soulanges Hospital will be announced in the very near future. Barrette was in the region October 6th to inaugurate the new CLSC on Boulevard de la Gare in Vaudreuil-Dorion. He told assembled media the next 10 years will see an increase in the number of medical graduates in its history, and that the government's plan is to build a hospital where it's most needed according to population. Our region's residents often travel to one of 3 Eastern Ontario hospitals to obtain medical care. À la suite des coupures annoncées envers les personnes handicapées et celles aux prises avec un problème de santé mentale, c'est avec colère et indignation que l'Organisation populaire des droits sociaux de Valleyfield et l'Association coopérative d'économie familiale du Haut-Saint-Laurent ont fait paraître une lettre ouverte intitulée « L'art de s'attaquer aux plus fragiles d'entre nous ». Selon eux, les programmes sociaux devraient être augmentés afin de diminuer les inégalités socio-économiques. Dans la lettre ouverte, les groupes insistent sur le fait que le gouvernement devrait augmenter ses revenus en récupérant les 740 millions de dollars qui glissent dans les paradis fiscaux pour renflouer les coffres de l'État. Vous pouvez lire l'intégrale de la lettre sur le site web de l'ACEF du Haut-Saint-Laurent. The town of Vaudreuil-Dorion recently adopted a bylaw that will require all private snow removal contractors to have permits this season if they want to provide their services within the municipality. Council said the measure is necessary to help stop sloppy snow removal practices that often result in a significant amount of snow and ice being left on the street instead of being completely cleared following snow removal operations that take place at private residences. Le 16 octobre dernier avait lieu à l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste la première série de consultations publiques de la ville de Vaudreuil-Dorion pour la revitalisation du boulevard Harwood, d'une partie de la route de l'Aubinière et de la rue Chicoine. Le conseil municipal désire élaborer, avec les citoyens, un plan de revitalisation afin que ce secteur reflète leurs besoins. Vaudreuil-Dorion motorists hoping to avoid traffic congestion along a portion of St. Charles Avenue south of Highway 40 by using a laneway behind a shopping plaza have recently received an unpleasant surprise. They've been issued traffic infraction tickets from Sûreté du Québec police officers for illegally using the laneway. Rather than waiting in traffic, some motorists have opted to turn onto Dutrasac Street East to access the laneway behind Carrefour Vaudreuil to save time. The laneway connects to Boisvert Street eastbound, which provides motorists with easy access to the Boulevard de la Cité des Jeunes traffic circle. Le 1er octobre dernier, le député de Vaudreuil-Soulanges, Jamie Nichols, a tenu une soirée pour célébrer la citoyenneté canadienne récemment obtenue par plusieurs résidents de sa circonscription. Jamie Nichols explique que le processus d'obtention de la citoyenneté est un long cheminement, souvent éprouvant. C'est pour cette raison que son équipe tenait à souligner l'aboutissement de cette démarche.
Ce dernier a remis à chaque nouveau citoyen canadien un certificat officiel de la Chambre des communes. The town of Hudson has announced a referendum will be held November 30th regarding the loan bylaw for up to $750,000 for the replacement of the Pine Lake Dam. The issue went to registry in early September and garnered enough signatures to oppose the loan. If the referendum receives enough votes opposing the loan bylaw, the town's other options may be significantly more expensive, involving more extensive work to the existing shoreline and the possible installation of a bridge on Cameron Street. The current estimated cost for a new dam is $200,000. Grande nouveauté cet automne, l'hebdo régional suivra l'équipe de hockey junior B féminin de la région tout au long de sa saison. La saison a officiellement démarré avec le premier match le 5 octobre dernier à l'Arena de Saint-Lazare lors d'une partie en dents de scie contre les filles du Mistral des Laurentides. Les Phoenix ont largement dominé et tenu en haleine les spectateurs pour finalement gagner 8-5. The town of St. Lazare says the location of a new housing development close to 4 retention basins that form part of the sewage treatment facility will not adversely affect potential homebuyers. 400 new homes are scheduled to be built on the affected land near Boulevard de la Cité des Jeunes and St. Angelique Road. Mayor Robert Gramado told attendees at the October 7th council meeting he trusts the engineers who say the basins are designed not to smell. Gramado said it will be up to developers to inform potential homebuyers that the development will be in close proximity to the retention basins. Le 15 octobre dernier avait lieu à Pincourt la conférence intitulée « La surchauffe de nos agendas, comment faire baisser la pression », présentée dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques par l'auteure et conférencière Christine Lemaire. Grâce à son expérience de vie, son cheminement de carrière et sa réflexion approfondie sur le temps moderne, Madame Lemaire a proposé des stratégies permettant de réduire la pression découlant des horaires surchargés. Pour l'auteur, voir le temps autrement, c'est le vivre autrement. One woman suffered only minor injuries and 2 vehicles, a Toyota Camry and a Chevy pickup truck, sustained damages following a spectacular October 6th accident on Route Harwood in Vaudreuil-Dorion near Hudson. Police said the 1:30 p.m. event was caused by distracted driving. Hydro-Quebec workers cut electricity to the area while the debris was cleared. La ville de Rigaud a mis sa plus belle robe aux couleurs éclatantes afin d'accueillir les milliers de visiteurs du Festival des couleurs de Rigaud le week-end dernier. Nos stagiaires étaient sur place. OK, donc là, il y a le pôle 1, puis ça, c'est où est-ce qu'on est. Puis il y a plusieurs choses à faire, mais il y a aussi le pôle 2 et le pôle 3, qu'à certaines heures, il y a des activités. Je pense qu'il va falloir qu'on se sépare, là. On se sépare? On se sépare, ouais. C'est bon, on y va. C'est le projet Zone de Graphes, Zone des Graphes. C'est un projet qui est en collaboration Justice Alternative du Suroît et Comité Jeunesse La Presqu'île. Nous, Justice Alternative du Suroît, on s'occupe du volet prévention et de l'enlèvement de graffitis avec les jeunes contrevenants. Nous, une fois qu'ils ont fait de la prévention pour le graffiti illégal, nous, on leur montre comment faire du graffiti légal. C'est-à-dire, on donne des cours de graffiti, un peu les bases de l'art, si on veut, là, comment faire des lettres en 3 dimensions ou comment manier la bombe à jouer au sol. Nous, on est la ferme Les Petits Écarts. On produit différents produits à base de miel et à base d'argousier. On a du miel de toutes fleurs, du miel de bleuet, ainsi que du miel baratté. Nous, on est situé ici à Rigaud même. On est sur la rue des Vinaigriers, qui est proche de la sortie 9. On a notre entrepôt où est-ce qu'on produit toute notre bière. C'est une bière organique et la bière la plus populaire, qui est le numéro 1 ici au Canada, au Québec, c'est la Yakima IPA, qui est un Indiana Pale Ale et c'est fait avec Lublon.
Ça fait 14 mois qu'on est ouvert sur le boulevard Raroud d'Orion. Donc c'est principalement la chocolaterie, la pâtisserie, la viennoiserie, maintenant la torréfaction de café, les thés, et puis on peut consommer sur place les gaufres de Liège, comme ici, ou les gaufres de Bruxelles. C'est vraiment excellent. Nos fromages sont des fromages pasteurisés, 100% lait de chèvre, sont tous naturels. On ajoute le sel, la renette pour cueillir le fromage et le 100% de lait de chèvre. C'est naturel. Nous autres, on est situés à Sainte-Marthe. C'était un village qui est de l'autre côté de la montagne de Rigaud, sur le côté sud de la montagne. C'est une érablière qu'on a eu. Moi, je suis la 5e génération à produire du sirop d'érable, de mon père, grand-père, et ainsi de suite. Le Festival des couleurs, peut-être qu'au début, il n'y avait pas les kiosques comme ça, mais depuis qu'ils ont commencé à faire les kiosques, on est là depuis le début. C'est très sucré, c'est vraiment bon. On vend des hydromels, on vend du rhum en miel, du whisky, du brandy à l'érable, un peu de tout, du miel de glace aussi. On est unique au Québec à produire du miel de glace aussi, du poiré de glace, du pomme de glace, hein, un peu de tout. On prépare à peu près 84 produits de miel. Allô, allô, c'est moi maman. Bonjour, je m'appelle Célino. Célino. Yeah, moi j'aime ça, jouer des tours à la caméra. Hein? C'est bon, hein? On va te faire une antenne télé. Hein? C'est une idée, hein? Ah! Antenne télé, c'est sur la télé. C'est sur la télé que ça se passe. Il y a le mur d'escalade, il y a le vélo de montagne, il y a la ferme-bonding mécanique, il y a le tour d'hélicoptère. Le tour d'hélicoptère? Ben vous faites-le, nous on l'a déjà fait. Oui, nous on l'a déjà fait. Allez-y. Pas de problème. Nous on va aller en haut de la montagne. Parfait. Yeah. OK. Salut! C'est quoi votre activité préférée ici? Je dirais la promenade en montagne, dans le bois, c'est vraiment le fun. Puis dans le parc, là, toutes les tentes, les artisans, ça, c'est vraiment le fun. Cette année, c'était vraiment bien aussi. Qu'est-ce que tu préfères faire ici? Les arbres. Voir les arbres? Oui, c'est vrai. C'est beau, hein? Toutes les couleurs dans les arbres? Ouais. À date, c'est vraiment le fun. Il fait beau aujourd'hui, gros soleil. Il fait un peu chaud après avoir monté, par exemple. C'était Léa. Mathieu. Rosalie. Flavie. Pour C'est sur la télé! Aujourd'hui, nous recevons Marie-Hélène Ménard, directrice de l'organisme La Magie des mots. Bonjour, Madame Ménard. Bonjour. Welcome to the studio. Hello. Alors, Madame Ménard, La Magie des mots existe depuis quelle année et depuis combien de temps êtes-vous impliquée dans l'organisme? La magie des mots existe, disons, légalement depuis 1981, mais déjà en 1976, il y avait des bénévoles, plusieurs bénévoles qui fonctionnaient. Donc, le début officiel, c'est 81. Donc, ça fait plus de 30 ans déjà. Et moi, ça va faire 20 ans en 2015. Through that many years, what's the mission and the evolution of Magie des mots? Yes, at the beginning, it was only for really literacy, what we call literacy, and in French is alphabétisation. So persons who couldn't read, couldn't write. But as the years go by, there's less persons like that. Now it's 50% of the population who have difficulty with French. For French people, they have difficulty. Everybody know like how to read and write, but they make lots of mistakes. And especially in French, the French is really hard. It's difficult.
So it's normal that almost half of the population have difficulty in that. Vous donnez des cours à la magie des mots. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. On donne plusieurs cours, on a un grand éventail de cours, donc on peut encore aider une personne. Ça arrive encore à l'occasion qu'il y a quelques personnes qui ont des grosses difficultés de lecture et d'écriture, donc on peut encore aider ces personnes-là, c'est certain. C'est de la formation vraiment à point pour une personne, c'est très spécialisé, c'est très pointu. Telle personne doit travailler, par exemple, les homophones, doit travailler les verbes, c'est ce qu'elle va travailler. Donc, elle ne fera pas un cours complet, elle doit travailler telle ou telle chose pour tel ou tel besoin. Ça peut être aussi pour préparer des tests. De plus en plus, il y a des tests, il y a l'épreuve uniforme de français du cégep. Il y a le TENS. Beaucoup de personnes veulent faire le TENS, c'est le test d'équivalence de niveau secondaire. Ça peut être un TDG, test de développement général. On peut aider ces personnes-là. Donc, on y va vraiment selon les besoins de la personne. On a aussi tout le volet français langue seconde. On a offert aussi, depuis quelques années, mais ça prend aussi de plus en plus d'ampleur, c'est du français à distance. C'est que les personnes, soit qu'il y a des personnes, on va en parler tantôt peut-être, je crois, de ce qu'on a comme territoire, c'est grand, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, donc à ce moment-là, on peut leur envoyer justement, encore là, les exercices dont ils ont besoin par courriel. Et donc ça se fait à distance. With all the changes you've made, is there still something new for this year? Last year we had courses in Saint-Lazare, that's for the first year, and this year it's Rigaud. So you're branching out? Yes. What's the average age group of your students? Oh, we really have, I'd say from 20 until 80. Wow, that's great. Quand quelqu'un arrive chez vous et ne parle pas un mot de français, quelles sont vos techniques pour réussir à lui enseigner le français? Ah, ben là, on utilise beaucoup le visuel, c'est-à-dire que pour les couleurs, on va montrer la couleur, un carton de rose, un carton de bleu, un carton de rouge, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et les verbes, ça va être par le mouvement. C'est du walk, marcher, je marche. On utilise beaucoup. Oui. Et vous êtes situé à quel endroit? Vos locaux sont situés à quel endroit? On est à Coteau-du-Lac, donc on est sur la rue principale, numéro 13A, parce que c'est au deuxième étage, donc sur la rue principale à Coteau-du-Lac. C'est là que se donne encore la majorité des cours, mais comme je disais tantôt, on veut donner des cours aussi un peu partout. Et aussi, l'autre formule qu'on a aussi dans ce sens-là, c'est des jumelages. Ça peut se faire pour des personnes qui ont un petit peu plus de difficultés ou qui ne peuvent vraiment pas se déplacer. Ici, on a des bénévoles disponibles, mais on va faire des jumelages, donc sur le lieu même dans le village de la personne. Okay. I know that all your instructors are volunteers. Is there a need for volunteers? Yes. French or English? Most French. Avez-vous une histoire à nous raconter, un témoignage qui vous a particulièrement touché pendant toutes ces années? C'est une personne de 80 ans qui est venue et qui voulait lire à l'église, avait un petit peu de difficulté de lecture. Et c'est une, justement, qui s'empêchait de venir avant parce qu'elle disait, ben moi, je sais lire, donc je n'irai pas à la magie des mots. Mais quand on a changé un peu notre publicité pour dire, notre service s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, s'adresse à tout le monde, là, elle dit, bon, bien, je vais venir. Et donc, elle a vraiment, à 80 ans, elle s'est, comment dire, satisfait, oui, son besoin. So you're never too old to learn? Non. Pour vous contacter, la meilleure façon de vous rejoindre, ce serait? Le téléphone, Internet, Facebook. Et si vous allez sur Facebook, c'est important d'écrire la magie des mots, mais c'est important d'écrire organisme communautaire. Parce que des magies des mots, il y en a 150. Alors, pour nous trouver et pour trouver notre logo,
Vous voyez notre chapeau avec les lettres qui sortent. Donc, ça, c'est nous. Si vous voyez ça sur Facebook, c'est nous. Donc, 3 façons de nous rejoindre. Et on a un numéro sans frais aussi. We'll find you. Merci beaucoup d'être venu en studio aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. You're welcome. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le Centre d'action bénévole L'Actuel invite la population à la 5e édition de sa vente Tapis Rouge, le vendredi 7 novembre de 16h à 20h et le samedi 8 novembre de 9h30 à 15h. Cette vente offrira à la population des vêtements de luxe et des tenues de soirée. Des articles assortis comme des souliers, sacs à main et bijoux seront aussi disponibles. L'Actuel rappelle que tous les profits de la vente seront réinvestis directement dans des services offerts aux personnes les plus démunies de notre région. Le 31 octobre prochain, plusieurs organismes communautaires du territoire participeront à une manifestation à Montréal avec des centaines d'autres organismes venus de toutes les régions du Québec. Les organismes se mobilisent afin de dénoncer les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement libéral au pouvoir. Ces mesures d'austérité se traduisent par des coupures de services à plusieurs niveaux. Des autobus partiront de Valleyfield et Vaudreuil-Dorion pour transporter les manifestants des groupes communautaires vers Montréal. Réservation obligatoire auprès de Troc Montérégie. Le 27 octobre prochain, dans le cadre du programme Options Ressources Travail, débutera pour les femmes de la région un nouveau programme gratuit d'orientation et d'exploration des métiers traditionnellement masculins. Les femmes qui s'inscrivent pourront explorer de nouveaux métiers en visitant des entreprises et des centres de formation professionnelle. Elles recevront aussi de l'information sur le marché du travail et apprendront certaines techniques de recherche d'emploi. Jusqu'au 31 octobre prochain, les citoyens de Vaudreuil-Dorion intéressés à obtenir un espace dans le jardin communautaire du parc Sainte-Trinité pour l'été 2015 pourront s'inscrire en présentant une preuve de résidence au service des loisirs et de la vie communautaire. De plus, le 3 novembre prochain, un tirage au sort aura lieu pour attribuer 12 espaces dans le jardin communautaire pour la saison estivale 2015. The 867 Cadet Squadron will be hosting an evening of wine and cheese October 25th at the Royal Canadian Legion in Sainte-Anne-de-Bellevue. Air Cadets offer young adults aged 12 to 18 a variety of fun and challenging activities. Throughout the year, the cadets attend regular training nights that focus on aviation, leadership, and team-building activities. To obtain tickets, call the number at the bottom of your screen. La Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne de Chantal tiendra le 1er novembre prochain son souper annuel dans le but d'amasser des fonds pour assurer la restauration de l'église. Tous les profits serviront aux importants travaux prévus d'ici 2016. La soirée rendra hommage aux descendants des familles Poirier, dit Lafleur, et Montpetit, dit Potvin, dont les ancêtres ont contribué au XVIIIe siècle à la construction de l'église historique Sainte-Jeanne de Chantal. En plus de profiter d'un bon repas, les invités y entendront une présentation originale de l'abbé André Lafleur, illustre descendant de ces deux familles. Author Heather Grace Stewart will be hosting a reading and book signing of her latest novel titled Strangely Incredibly Good at the Paincourt Library, November 7th. Come meet this Montreal-based writer and discover the world of the protagonist who journeys back in time thanks to a genie who shows up magically in her home. For more information, consult the Town of Paincourt's website and click on the library link. Le 27 novembre prochain, la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent convie les citoyens au Forum agroalimentaire 2014 de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Cet événement sera l'occasion de prendre connaissance des résultats issus des initiatives mises en œuvre dans le cadre du plan stratégique 2009-2014 pour le secteur agricole et agroalimentaire. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de la CRE. A local musical group is competing against dozens of others in the CBC Rock Your Campus contest, aiming to discover the next great musical act. The Frisky Kids, composed of 3 area musicians, play music heavily influenced by every style from the Beatles to the White Stripes and the Black Keys. To listen to all the musical hopefuls and vote for your favorite, consult the website. But hurry, voting closes October 23rd. Dès le 6 novembre, le Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges offrira gratuitement une vaccination contre l'influenza à toutes les personnes ciblées sur son territoire. Cette année, le C3S innove avec une prise de rendez-vous par Internet, et ce, dès maintenant. Cela aura pour effet d'éliminer les longues files d'attente pour recevoir le vaccin. The town of Notre-Dame-de-Lille-Perrot is hosting a pumpkin decorating contest.
Use your imagination to dress up your pumpkin and present it between October 21st and 28th at the town's library at 1300 Don Quichotte Boulevard. Contest winners will be announced on November 3rd. For more information, check the town's website. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Avant de vous quitter, C'est sur la télé vous convie à nous envoyer les photos de vos meilleures décorations de citrouilles sur notre page Facebook. We're looking forward to seeing how creative you can get with pumpkins. Thank you, Willie. Merci Carmen, à la semaine prochaine. Have a good week. Le monde de la télévision vous passionne? C'est sur la télé est en plein recrutement de personnes qui désirent s'impliquer dans la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Que ce soit devant ou derrière la caméra, c'est en s'impliquant qu'on change le monde.